Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre mois de février. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Si vous avez du poisson dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, merci d'avoir bien voulu patienter le mois dernier parce que j'ai été très occupée et stoppée en plein milieu des guidances du mois. Donc vous avez été, je crois, les derniers à sortir. Donc merci pour votre patience. Et là, vous sortez en deuxième position, donc très vite dans le mois de février, puisqu'on est déjà le 1er février. Alors 1er février, c'est aussi le jour de la nouvelle lune. Donc elle est à 0%, elle remonte, bien sûr, elle croît de plus en plus, mais en tout cas à 6h46 heure de Paris, ça c'est dans mon Mango Planner que vous pourrez retrouver sur la boutique, elle est bien à 0%. Donc on est en premier jour du mois, nouvelle lune. Le 16, on a la pleine lune à 100% dans le signe du lion. Donc là, elle est dans le signe du Verseau. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur la nouvelle lune en Verseau. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Le 16, donc, on a cette pleine lune dans le signe du lion. Et ça explique peut-être pourquoi vous êtes dans une énergie lion. Voilà, on a le « je veux » qui se manifeste ce mois-ci. Alors, si vous n'avez rien à voir avec le signe du lion, ne vous inquiétez pas, cette guidance est quand même faite pour vous, d'accord? C'est juste l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Et justement, quelque chose de très intéressant est ressorti. Alors, on a le cavalier de bâton qui peut représenter le signe du lion. Et puis, le 8 de bâton et le changement qui symbolise l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, l'objectif. On a le 6 d'épée qui va nous parler bien sûr de changer votre perception. On a une belle évolution quand même. Alors, on a du 5 en numérologie ici, avec le 14, et puis on a le pape qui nous parle de transcender quelque chose. Je vais vous expliquer tout ça bien sûr en détail. Et une petite nouveauté de ce mois-ci, j'ai inclus deux cartes, en tout cas une carte, mais là il y en a deux qui sont sorties, la maison 7 et la maison 5, la maison du lion. Et oui, et la passion. Donc si vous avez vu la vidéo de la nouvelle lune, vous avez compris que vous êtes dans cette énergie-là, puisque l'énergie de feu, la passion, on la retrouve très fortement marquée chez vous dès le début de ce tirage. Sans même entrer dans le détail, moi je comprends une chose, c'est que vous voulez quelque chose de très important, que ça aille vite dans les changements. Là, on a le changement et le 8 de bâton. Donc un objectif très clair, très simple. Cette guidance va aller du coup très vite. Alors, changez votre perception, c'est donc le message, le conseil de ce mois-ci. On vous dit, il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte, de la colère, pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la joie et de la paix. Alors je vais vous relire cette phrase parce qu'elle est très importante en termes de perception, donc de visualisation et de loi d'attraction. Alors détournez-vous de tout ce qui vous bloque. Et concentrez-vous, vraiment, concentrez-vous, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, la joie et la paix. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Et ça résume tout votre tirage, puisque les deux maisons qui sont sorties, ce n'est vraiment pas anodin. On a la maison de la relation, la maison 7, donc la maison du couple, de l'association, du partage, de l'amour, du mariage. Et puis, la maison 5, la maison du lion, va nous parler d'esprit créatif, d'amour, d'enfant, de jeu, de réalisation. La maison 5, pour la résumer, c'est expérimenter ses passions et découvrir sa créativité. Alors vous, poisson, vous êtes créatif, ça c'est sûr, mais vous êtes aussi imperméable à des choses des fois qui peuvent être négatives. Donc dans les perceptions, effectivement, c'est votre challenge. On a le 10 d'épée qui nous parle de trahison et que vous êtes en train de surmonter. Donc là, vous êtes en train de transcender ça, puisqu'on a le pape derrière qui va nous parler de
transcender, transformer quelque chose, d'évoluer par rapport à ça. Et puis la maison 7, la maison du couple, de la relation. Alors c'est tout ce qui est contrat, négociation, association, projection. C'est ouvrir à quelque chose de nouveau, puisque c'est un signe cardinal, hein, c'est vraiment l'essence cardinale des choses, c'est-à-dire d'ouvrir la voie. Et le signe de la balance, qui représente la maison 7, ouvre une nouvelle période, une nouvelle saison, donc l'automne. On expérimente la relation, on découvre le contact avec l'autre et le contact avec soi-même, puisque la meilleure association qu'on puisse avoir, c'est avant tout, ah oui, avant soi-même. Donc là, le changement est perceptible, c'est ce que vous voulez le plus. Et avec le lion, la force du lion, eh bien, c'est tout simplement la ressource que vous allez utiliser pour mener à bien ce projet. Parce qu'il y a un objectif très clair, je veux que ça change, je veux que ça aille vite, et pour ça, je vais me servir de cette ressource, je sais ce que je veux et je m'y tiens. Voilà, il y a un plan, il y a un projet, on veut du long terme, c'est marqué ici, enfin c'est marqué avec la carte du 10 de denier. Donc l'énergie du lion, elle nous dit que vous êtes sur le point de transformer votre vie, de la remplir de joie créative, d'optimisme, d'aventure. Et c'est résumé ici avec la carte du cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, j'ai un projet, je veux partir à l'aventure, je veux modifier ma vie, je veux découvrir de nouvelles choses. Tout ça, c'est marqué par l'individualité, puisqu'on est dans un signe de feu, et le signe de feu, en général, a une personnalité assez marquée. Donc on parle d'excitation, on parle de fête, on parle d'être au centre des choses. Donc là, vous êtes centré sur vous-même, mais en même temps centré sur les autres. On a l'énergie du Verseau, donc on change sa perception avec la nouvelle lune en Verseau. Dès le 1er février, on veut quelque chose qui soit nouveau, et c'est dans ce point de vue-là, 6 d'épée, je change radicalement ma manière de penser pour évoluer et pour aller vers plus de communication. Je quitte ce qui me déplaît pour aller vers quelque chose qui me plaît. Voilà l'idée de votre tirage. Donc cavalier de bâton, ici on a déjà tout résumé, donc ça va aller très vite. On a le relâchement, je relâche. On a l'automne et en fait, avec le cavalier de bâton, j'ai l'impression que ce que vous relâchez, c'est surtout ce que vous ne pouvez pas maîtriser pour garder votre énergie, pour ce que vous pouvez maîtriser. On a 2 cavaliers, un cavalier rapide et un cavalier lent. Ici, voilà, tout ce que je peux maîtriser dans mes réactions, dans mon caractère, dans ma persévérance, voilà, je vais continuer à l'alimenter. Tout ce que je dois relâcher, je le relâche. Tout ce que je dois garder, je le garde. Mais ici, dans un certain point de vue, je suis concentrée sur moi, sur mon bien-être, et je me tourne vers ce qui me donne de la joie, qui alimente ma créativité. Donc c'est aussi ça le lion. Le lion est souvent dépeint comme un signe égoïste, auto-centré, tu me trouves beau, tu me trouves belle, voilà ce qu'on pourrait dire de manière cliché totale sur les lions. En réalité, il n'en est rien, c'est tout simplement, je suis tournée vers la joie, vers la créativité, vers ce qui donne du plaisir, vers ce qui alimente du feu en fait. Voilà. Et là, au niveau des pensées, on a le 10 d'épée avec le pape, donc comme je disais, transcender une blessure, alors ça va être une blessure d'âme, en général, voilà, on dépasse quelque chose qui était plutôt nébuleux et on va vers de la clarté. Ici, une situation qui connaît un dénouement et on va enfin vers du long terme puisque le pape et le 10 de denier, c'est la promesse de quelque chose de durable, de stable, d'équilibré. Alors, dans le mariage, dans l'association, on peut très bien transposer à 2 domaines, le domaine privé relationnel et le domaine professionnel, mais aussi relationnel professionnel. Donc ici, je veux de la stabilité, du long terme, et je change ma manière de voir les choses pour me diriger vers des, on va dire, vers des personnes, vers des activités qui maintiennent un taux vibratoire très haut. Ici, avec la carte du Wonders, c'est vraiment, je vais chercher au-delà. Voilà. Et puis, mon cerveau, quand il n'a pas d'explication et qu'il détecte que ça ne participe pas à mon bien-être, va tout simplement s'éloigner parce que dans vos réactions, vous allez toujours vers de la nouveauté avec ce cavalier de bâton. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes tourné vers des choses positives. Avec le 10 de denier, longévité, on a le miracle, quelque chose qui s'installe aussi sur la durée. On a quelque chose qui est promis
à de la longévité. Alors ça peut être aussi des questions de maison, de déménagement, de construction. Mais en tout cas, gardez en tête, voilà, le miracle s'est produit. En réalité, le miracle, c'est j'ai réussi à changer ma perception, j'ai vu les choses différemment, je me concentre sur quelque chose de positif. Au lieu de dire je veux pas être comme ça, vous allez tout simplement dire mais voilà, je veux être comme ça. Ça revient. Alors je prends cet exemple aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je veux pas être comme le Joker, je veux pas ressembler à quelqu'un de méchant ou etc. On va plutôt dire je veux être bénéfique, je veux ressembler à Batman, voilà. Voyez un peu le changement de direction. Ici, donc, le miracle se produit, quelque chose à court terme devient une promesse de long terme, et dans le long terme, on met en place un plan d'action avec ce cavalier de denier. On a les potentiels, donc on réfléchit tout simplement à la manière de les matérialiser, de les concrétiser. Donc on va placer ces billes de manière à pouvoir ancrer les choses dans du durable. En tout cas ici, ça bouge, même si ça n'a pas l'air de bouger, ça bouge. Et c'est surtout quelqu'un qui peut bouger pour du long terme et qui jusque-là prenait son temps, mais en même temps, la perception des choses fait qu'en changeant de vision, l'autre aussi, en miroir, peut changer. Donc un patron, je vous donne cet exemple aussi dans le domaine professionnel, parce qu'on a tous pensé au sentimental, mais par exemple un patron qui disait, voilà, je ne sais pas si je peux confier un projet un peu plus important, va dire, ok, je vois ce changement en cette personne, donc en vous, et je vais lui confier quelque chose de beaucoup plus important. Donc là, prendre son temps et évaluer tous les potentiels, c'est aussi je me tourne vers des choses qui me maintiennent dans un taux vibratoire très haut. Et puis avec la nouvelle lune, la pleine lune, il y a vraiment cet axe de je veux fixer les choses puisqu'on est dans 2 signes fixes, Verseau, Lion sont des signes fixes, milieu saison. Donc je vais fixer les choses en vue de bouger et quand ça bougera, ce sera pour du sérieux. Voilà, donc là je suis en train de placer mes billes, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, d'où le cavalier de bâton. Je réagis vite parce que j'ai des projets et je vais aller jusqu'au bout des choses parce que dans votre motivation, c'est indéniable que c'est clair et net et précis. Voilà, vous êtes concentré vraiment sur un potentiel de changement de point de vue, aventure, vous quittez. Alors, j'aime pas dire la zone de confort parce que c'est vraiment basique et Barnum. Voilà, c'est fourre-tout en fait. Donc là, c'est plutôt, je vais vers des territoires inconnus dans ma manière de penser puisque j'ai changé et dans l'application des faits, je m'octroie tous les jours cet ancrage, 10 de denier, cavalier de denier. On est vraiment dans, je l'applique au quotidien, de manière concrète, de manière terrestre, de manière terre-à-terre, de manière sensée, pragmatique. Voilà, mais je vais à l'aventure et je vais explorer des territoires inconnus, puisque le 6 d'épée nous parle bien de quitter quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on est en pleine transition, et en même temps, dans votre point de vue, c'est aussi ce qui change, eh bien, ça n'est plus effrayant, c'est quelque chose où vous allez vous dire, mais il y a tellement de potentiel derrière, il y a tellement de choses que je peux explorer de moi-même que c'est excitant en fait. Il y a vraiment cette excitation qui ressort avec le cavalier de bâton et puis avec le 6 d'épée. C'est comme ça que vous visualisez les choses. Donc ce mois-ci est charnière, je dirais. Il y a des chances de transition, ou en tout cas, avec la maison 5, on exprime qui on est, on exprime sa personnalité. Et c'est une facette de vous qui ressort. Alors si vous avez envie de travailler sur les facettes de votre personnalité, je vous conseille d'aller voir ce que propose Isabelle Rabi, parce qu'elle propose aussi des choses à ce niveau-là. Moi, je le fais, et c'est un peu comme si des ressources cachées en moi allaient être... c'est comme une équipe de foot, et quand j'ai besoin d'un défenseur, il vient en défense. Quand j'ai besoin d'un attaquant, il vient en attaque. Quand j'ai besoin d'un gardien, il vient en gardiennage, etc., etc. Et du coup, je fais intervenir des facettes de ma personnalité qui me permettent d'exprimer ça. Donc je vous conseille, c'est vraiment intéressant, c'est rigolo à faire en plus, c'est léger, et c'est, mine de rien, ça s'inscrit dans un travail d'âme, donc voilà, si vous connaissez un peu le travail d'Isabelle Rabi, et de mon admiration pour son travail et surtout les résultats que ça donne, parce que les personnes qui ont fait appel à elle m'ont fait les mêmes retours que ce que moi j'ai pu expérimenter, un changement radical de perception et donc de
une meilleure personnalité, on va dire, ce qui vient à nous est beaucoup plus positif, beaucoup plus rapidement. Alors je vais quand même interroger ce pape, parce que le pape peut nous parler effectivement, entre le 10 de denier et le pape, on a la construction, on a l'évolution positive vers quelque chose de long, quelque chose qui s'inscrit sur du long terme. Et puis, alors ce mois-ci, c'est le deuxième signe qui sort, hein, et j'ai été très vite aussi pour les Capricornes, donc je pense que ça va être tac tac, plié, réglé. Voilà, on ne va pas tergiverser 150 000 ans. C'est positif, c'est négatif. Il n'y a pas négatif en réalité, il n'y a que des solutions, mais il faut les visualiser. Donc c'est ce que moi j'essaie de faire dans mes vidéos. Alors le pape. Qu'est-ce qu'on transcende? On transcende ce qui est sur une blessure. Voilà, alors la tour, oui, ça ne va pas aller par quatre chemins, hein. C'est pour ça que c'est rapide. Avec la tour et le roi de bâton, vous êtes dans une énergie, tac, tac, plié, réglé. Je vais faire le nécessaire, tout ce qui est à détruire, je le dégage. Hein. On ne fait pas dans le sentimentalisme, il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Donc l'aspect de vous-même qui ressort, c'est pas... le poisson qui est malléable, qui est contemplatif. Là, on est dans une facette de vous-même où vous êtes réactif, vous êtes motivé, volontaire. C'est pas qu'il n'y a pas de compassion chez vous ce mois-ci. C'est tout simplement que vous êtes relié à une mission. C'est comme une mission, une tâche, quelque chose que vous devez faire. Donc, vous allez mobiliser cet aspect lion du zodiaque, hein, c'est-à-dire, voilà, je sais ce que je veux et j'y vais, tout simplement. Voilà, le lion est ambitieux. Si on regarde les clichés du lion, vous allez prendre les meilleurs clichés, bien sûr, pour vous servir de ça comme atout, comme aspect, on va dire, comme joker. Voilà, je vais sortir la carte du lion, et ben, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, badaboum, big boom, badaboum, hein, avec la tour. Tout ce qui est négatif, je le dégage. Je sais ce que je veux, je vais me concentrer sur ce que je veux, je vais me concentrer sur cet aspect créatif. On est chez Richard Cœur de Lion, là, avec le roi de bâton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même des symboles. Alors, la salamandre, la capacité à générer de l'énergie pour aller jusqu'au bout, de se servir, la salamandre, on voit le petit lézard ici, hein, la transmutation, ce que le lézard, il peut perdre sa queue, il en fait repousser une, hein. Bon, c'est pas non plus, on va dire, donné à tout le monde, mais là, en tout cas, avec le bâton, c'est quand même la persévérance, l'endurance, sa capacité à évoluer et surtout à réagir vite, donc à se débrouiller dans la vie. Voilà, et vous allez vous servir de cette ressource-là. Donc la tour avec le pape, c'est quand même très positif parce que vous allez transcender et détruire, débloquer des mécanismes de défense. Voilà, et au lieu de rester contemplatif, vous allez agir et bouger. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. On va prendre une carte conseil de vos guides pour terminer cette guidance. Allez, pour les poissons, ce mois-ci, c'est tombé très vite. Voilà, 7 de denier. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là, pour moi, vous passez à l'action. Vous avez fait un bilan concret, presque matériel, un étalage, une liste de ce que vous voulez. Et derrière, on a la ressource de la reine d'air, donc la reine d'épée. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation, pourquoi pas. En tout cas, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et aller vers ce que vous voulez. C'est le message clé de votre mois de février. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour des messages personnalisés, bien sûr, des guidances privées. Et puis, on va se retrouver très vite, de toute façon, pour les autres tirages, la pleine lune, le sentimental du mois de février. Donc, on se retrouve très, très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, en espérant que cette vidéo a été utile et qu'elle vous a donné des solutions créatives et pragmatiques. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!